Et Shalom, le soir, encore une fois, avant de dormir. Oui, psaume et proverbe du jour. Alors, c'est le psaume 95. 11 petits versets. Venez, chantons à Yahuwah, jetons des cris de réjouissance au rocher de notre salut. Allons au-devant de lui en lui présentant nos louanges, et jetons devant lui des cris de réjouissance en chantant des psaumes. Car Yahuwah éternel et grand, et il est un grand roi par-dessus tous les Elohim. Les lieux les plus profonds de la terre sont en sa main, et les sommets des montagnes sont à lui. C'est à lui qu'appartient la mer, car lui-même l'a faite, et ses mains ont formé le sec. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, et mettons-nous à genoux devant Yahuwah qui nous a fait, devant Yahuwah Azawasa, je sais pas, A-S-A-H. Car il est notre Elohim, et nous sommes le peuple de sa pâture, et les brebis de sa conduite. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme en Mériba, et comme à la journée de Massa au désert, là où vos pères m'ont tenté et éprouvé, et aussi ont-ils vu mes œuvres. J'ai été ennuyé de cette génération durant 40 ans, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, et ils n'ont pas connu mes voies. C'est pourquoi j'ai juré en ma colère, s'ils entrent dans mon repos. C'est pourquoi je jure en ma colère s'ils entrent dans mon repos. Je trouve que ça finit bizarrement. La version courante, ça finit comment? Pendant 40 ans, cette génération n'a suscité en moi que du dégoût, au point que je pensais, ces gens ont perdu la tête, ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. Alors dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas au pays où je leur avais préparé le repos. Ben ouais, écoute, là, soit il manquait un mot, soit je sais pas, je comprends pas. J'ai été ennuyé de cette génération durant 40 ans et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Et ils n'ont pas connu mes voies, c'est pourquoi j'ai juré en ma colère, s'ils entrent dans mon repos. L'air de dire peut-être qu'ils vont pas y rentrer. Parce que là, non, c'est pas ça. Là, c'est ils n'entreront pas au pays où je leur avais préparé le repos. Bon, j'irai voir dans la Chouraki demain. Voilà, alors, ce psaume-là, 95, hein, c'est bien plein de chants qu'on connaît. Venez, chantons à Yahuwah, jetons des cris de joie. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, dansons, chantons de joie, je sais plus, ouais, car l'Éternel est un grand Dieu au-dessus de tous les dieux, les faux dieux, car l'Éternel est un grand Dieu au-dessus de tous ces faux dieux. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut. Chantons. Oui, on va pas la réveiller, la petite. On va arrêter de chanter. Le proverbe, chapitre 13, versets 19 et 20. Alors, proverbe 13, 19 et 20. Le souhait accompli est une chose douce à l'âme, mais se détourner du mal est une abomination aux fous. Soyons pas fous. Celui qui parle avec les sages, deviendra sage, mais le compagnon des fous sera accablé. Ouais.
dans la version courante. Il est agréable de satisfaire un désir. C'est pourquoi les sots détestent renoncer au mal. À fréquenter les sages, on gagne en sagesse. Amen. Mais la compagnie des sots amène le malheur. Voilà. Entourons-nous de sages et devenons de plus en plus sages. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Ta fidélité est grande. Oh Seigneur, je loue et je bénis ton nom Seigneur. Toi qui as fait battre nos cœurs encore ce matin. Toi qui diriges nos pas. Toi qui nous conduis dans toute la vérité. Car tu n'es pas un Père... comment dire, un père qui délaisse ses enfants. Tu es un père aimant, tu es le père parfait, tu es le père qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Et oui, tu as toujours ce regard qui est attentionné et qui est prêt à nous secourir. Tu as toujours les bras tendus vers nous. Merci, merci pour ta présence, ta puissance dans nos vies, ta fidélité. Tes compassions sont grandes. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur. Nous savons que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, tu seras toujours là. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Notre Dieu, notre Elohim, c'est le plus grand, c'est le vrai, c'est le véritable. Qui est comme toi? Personne. Qui est égal à toi? Personne. Merci d'être venu nous chercher, de nous avoir appelés tes enfants. Merci de nous avoir donné de ton souffle, de ton esprit. Merci pour les anges qui nous entourent. Merci pour toutes tes promesses, pour ce qui est à venir, qui est bien plus glorieux que tout ce qui peut exister sur cette terre. Que nous ayons toujours cette assurance, la joie de notre salut, en marchant dans la sanctification, sachant que nous sommes sauvés par grâce uniquement, car tu as payé le prix à la croix de Golgotha par notre Mashiach, ton envoyé, celui qui est descendu du ciel, qui est venu en forme humaine. Alléluia. Nous savons, Seigneur, que sans toi, sans ce sang précieux qui est divin, oui, nous ne serions pas sauvés. Aucun homme, aucune créature ne peut nous sauver. Il n'y a que toi pour nous sauver. Merci, merci pour ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire, ce que tu feras, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de nos cœurs, que renouvelle notre intelligence, notre entendement, que nous comprenons bien quelle est notre place, quelle est ta volonté pour chacun de nous, car oui, pour tes enfants, tu as des projets de paix, non de malheur, un avenir plein d'espérance. Nous savons, ta parole nous avertit que si le Maître a subi des persécutions, nous aussi, nous en subirons, mais tu nous dis que si il a vaincu, alors nous aussi, en lui, en toi, alléluia, nous sommes forts, nous avons cette puissance, alléluia. Merci Seigneur de ce que par ton souffle, oui, il n'y en a qu'un, hein, oui, alléluia, le souffle sacré, c'est lui qui nous rappelle toutes choses et c'est lui qui nous donnera la parole qu'il faut au moment venu, au moment où nous ne saurons pas quoi dire, mais toi tu agiras à travers nos bouches. Seigneur, merci pour ta fidélité et tout ce qui est écrit, tes promesses qui sont oui, amen, qui s'accompliront. Nous ne sommes pas, tu ne nous as pas laissés orphelins dans ce monde, non. Alléluia. Nous savons que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous savons que ta présence par le souffle saint est plus importante que tout. Et je prie que chacun de nous chérisse ce don précieux et cherche à être rempli de nouveau, être rempli, être baptisé du feu, du souffle sacré, alléluia, car c'est là notre force, notre rocher solide, alléluia, c'est toi et c'est lui, c'est un seul esprit, un seul baptême, une seule foi, tout en tous, l'amour, un seul, l'amour parfait,
Merci pour qui tu es. Je te glorifie et je veux te bénir. Je veux, Seigneur, que mon âme te bénisse. Je commande à mon âme, oui, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, ressassons, remémorons-nous, comptons tous ses bienfaits, Mélon. Et proclamons-les et encourageons-nous les uns les autres. Témoignons de ta grâce dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, ouvre nos bouches, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs pour la gloire de ton nom. Et que des autres âmes soient sauvées. Touche, oui. Fais de nous tes témoins partout où nous sommes. Bénis nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail. Merci d'intervenir et de te révéler à qui ne te connaît pas, afin que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Amen, amen, amen. Dans le beau nom de Mashiach, Yahusha. Amen. Soyez bénis. Bisous. À demain.